C'est un atelier d'écriture. Alors, j'hésitais entre l'intitulé Atelier d'écris-toi et Atelier d'écris-le. J'ai préféré d'écris-le parce que c'est plus général et je veux pas que des personnes qui ont peur de se dévoiler rechignent à venir à cet atelier qui est vraiment ouvert à tout le monde. On a besoin de s'évader et de parler d'autre chose que du coronavirus. Et on va parler écriture à présent avec notre prochaine invité, puisqu'il s'agit de Elisheva Weisberg. Elisheva, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler ensemble d'un atelier, une conférence atelier que vous allez animer dans le cadre du centre culturel de Calitime. Ce sera le 13 octobre entre 14h et 15h15. Ça, c'est déjà pour le rendez-vous. Alors, c'est un atelier qui s'intitule « Décris-le ». Une sorte d'atelier d'écriture. Alors avant de parler de cet atelier, de ce que nous allons faire donc, lors de cette rencontre dans le cadre du centre culturel de Calitime, parlez-nous un peu de vous, Elisheva. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël ? Alors j'ai fait ma LIA en 2012, donc ça va faire à peu près 8 ans. Voilà. Alors, et vous êtes une passionnée d'écriture depuis quand ? Je crois depuis toujours. J'ai d'autres passions, hein. Les plantes derrière moi, vous voyez que j'ai d'autres passions, mais heureusement que je m'occupe plus d'écriture que de plantes, ça me réussit mieux. D'accord. En fait, j'étais professeure, je suis professeure de lettres et parallèlement, j'ai toujours animé, suivi des ateliers d'écriture. Parce que dans l'enseignement, il y a peu de place qui est accordée à la créativité et j'ai toujours eu ce besoin de me renouer à cette fibre, voilà, et de la partager surtout. D'accord. Donc, vous avez fait des études à la Sorbonne, je suppose des études littéraires. Études littéraires à la Sorbonne. Ensuite, j'ai enseigné en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est là que j'ai vécu pendant plus d'une décennie. J'étais donc prof en lycée. Je m'occupais d'élèves de première littéraire à qui je faisais passer le baccalauréat. Et voilà, mais parallèlement, j'ai toujours continué à écrire des nouvelles, des albums pour enfants, etc. D'accord. Alors, donc, parlez-nous un peu des livres que vous êtes, puisque vous êtes auteur aussi, un peu des livres que vous avez écrits, justement. Vous nous parlez d'albums pour enfants. C'est une sorte, ce sont des albums ou des livres qui ont pour but d'essayer de renouer en fait ce lien qui existe un peu moins aujourd'hui entre les jeunes, entre les enfants et tout ce qui est littérature et écriture. En fait, je crois que quand on sait comment les y amener, les jeunes sont très connectés à ça. Moi, j'utilisais un petit peu, je le dis entre guillemets, avec un petit peu de remords, j'utilisais en quelque sorte mes enfants pour trouver le prétexte pour lire des albums pour la jeunesse. Donc, je les amenais toutes les semaines à la bibliothèque. Et quand on les y amène, ils y prennent forcément goût parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, j'utilisais un petit peu ce biais pour moi-même me donner le droit d'ouvrir des albums pour enfants. Et finalement, c'est d'une richesse incroyable parce qu'il y a des messages qui sont très, très beaux. Alors, en plus, dans les albums pour la jeunesse, il y a des illustrations. J'y suis très sensible. Et voilà, parallèlement, moi, ce que j'aime écrire, ce sont des nouvelles. J'aime bien les récits brefs parce que c'est à la fois condensé, mais pareil, il y a toujours quelque chose qui peut émerger, qui est très, très profond. Et donc, j'ai écrit un conte initiatique qui est publié sur Amazon. Voilà, où il est question en apparence d'un arbre, mais où on parle beaucoup de soi-même. Je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu sur justement un peu les enfants, l'écriture, la lecture, etc. On voit aujourd'hui que lorsque nos enfants s'échangent, c'est surtout des messages d'abord WhatsApp, des messages SMS ou toute autre chose. Et on utilise beaucoup d'abréviations, on écrit beaucoup avec beaucoup de fautes d'orthographe. Est-ce que ça vous dérange quelque part ? J'enlève mes lunettes, je ne lis pas leurs messages, je leur demande de m'écrire à mes enfants, non pas en abrégé, mais en toutes lettres. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui effectivement se perd, mais beaucoup par notre démission à nous. Parce que quand je parle de mon contact avec les albums pour la jeunesse, ça remonte quand même
bon, quand mes enfants, ma fille aînée était petite et à cette époque, il n'y avait pas autant d'accès à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et si elle a eu accès à ça, c'est parce que moi-même, je me suis penchée, je l'ai accompagnée là-dedans. Donc, en fait, je crois qu'avant de s'en prendre à nos enfants, il faut peut-être que nous-mêmes, peut-être qu'on lève un peu le pied là-dessus et qu'on se pose avec eux et qu'on ouvre des livres et qu'on prend le temps de regarder des images fixes, pas toujours des images mobiles. Voilà, donc tout ça, c'est une démarche et je pense qu'on peut vraiment leur offrir quelque chose encore et qu'il y a toujours à faire. Parce que je pense que dès qu'on leur donne accès à ça, ils sont très demandeurs. Ouais. Alors, vous avez une autre casquette, c'est vous faites du développement personnel. Donc, vous faites beaucoup de choses, Elisheva. Le développement personnel, c'est aussi une de vos passions? C'est aussi une de mes passions parce que quand on est professeur, on est davantage coach et très vite, en fait, on ne devient que professeur. C'est-à-dire que au début, moi, j'ai fait prof de lettres parce que j'avais cette passion pour la littérature et c'est vrai que le moyen d'avoir accès à ça, ben, c'est de le transmettre dans le cadre de l'enseignement. Mais quand on est en phase d'adolescent, enfin personnellement en tout cas, ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est le contact humain et j'ai eu besoin de voilà, pareil, de développer cette fibre parce qu'ils avaient tous une étincelle en eux. Il y a en chaque élève quelque chose. Je ne parle pas forcément que des bons élèves, hein, celui qui était le plus en difficulté au meilleur. Et en fait, on a envie de leur apporter quelque chose pour eux vraiment, pas là seulement la réussite au baccalauréat qui est indispensable, hein, je ne la Bien mets pas du sûr. tout de côté, mais vraiment les accompagner dans une découverte d'eux-mêmes. Et ça, c'est très, très enrichissant. De toute façon, quand on est prof, on prend d'abord pour soi-même, hein, parce qu'on leur donne énormément, mais en fait, on apprend beaucoup de choses sur soi-même également. Alors, vous allez, dans le cadre donc, du Centre culturel de Calitime, animer. Alors, comment on peut définir ce que vous allez faire? C'est un atelier écriture? C'est un atelier d'écriture. Alors, j'hésitais entre l'intitulé Atelier d'écris-toi et Atelier d'écris-le. J'ai préféré d'écris-le parce que c'est plus général et je veux pas que des personnes qui ont peur de se dévoiler rechignent à venir à cet atelier qui est vraiment ouvert à tout le monde, aussi bien aux littéraires qu'aux non littéraires, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir écrire pour venir à cet atelier. Il n'y a pas besoin d'être Victor Hugo, mais ce qui n'empêche pas qu'on puisse le devenir. Hein. C'est pas fermé. Parce que voilà, il s'ouvre à tout le monde. Un atelier d'écriture, c'est un espace, c'est une rencontre, c'est un partage. Donc en fait, c'est un moment où enfin, on exerce un petit peu cette créativité, où enfin on peut sortir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Alors que cela prenne de la forme de fiction. Et donc là, les plus littéraires seront intéressés parce que je vais évoquer, enfin, je vais donner des techniques de description, introduire l'action, bon, toutes ces choses que les littéraires aiment faire, mais aussi des gens qui simplement veulent parler d'eux, de leurs expériences. Et on n'en manque pas hein, pendant l'Alien, je crois. Alors, on n'en manque pas, surtout dans cette période. Alors, vous nous avez parlé d'espace où on peut s'exprimer. En ce moment, les espaces, c'est un peu limité. C'est limité donc aux personnes qui nous entourent. Comment ça va se passer? Parce que je suppose qu'il y a aussi, dans ce genre d'atelier, je pense qu'il y a une interaction entre les personnes lorsqu'elles se rencontrent, lorsqu'elles sont dans le même endroit. C'est aujourd'hui plus possible à cause de toutes les mesures qui sont prises concernant le coronavirus. Est-ce que ça limite un peu justement cette façon de s'exprimer, cette façon de se décrire? Alors, moi, j'essaie de prendre ça comme un challenge. Parce qu'en fait, cet atelier, moi, que j'ai voulu mettre en place, justement, les gens ont beaucoup de mal à se déplacer aujourd'hui parce qu'ils ont peu de temps, que les distances, c'est difficile. Donc, je me dis finalement, l'avantage du Zoom, c'est que de sa cuisine, de sa salle à manger, de là où on est, du bout d'Israël ou de Jérusalem, on peut tous le suivre. Effectivement, j'y ai pensé ce matin, c'est marrant en plus parce que je me disais ça ce matin. Un atelier d'écriture, c'est l'occasion de se réunir autour d'une grande table où chacun se pose avec son stylo. Et le partage, il est aussi là parce qu'on voit la personne à côté qui est aussi un blanc, qui n'arrive pas à écrire, qui n'est pas inspiré. On voit l'autre qui s'énerve, on voit l'autre qui fonce et qui écrit. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque part une émulation qui est très sympathique. Et je me suis demandé comment ça allait se traduire avec Zoom, où on va voir des portraits figés de gens qui sont en train d'écrire. Écoutez, j'ai espoir que l'alchimie elle va se faire ailleurs parce qu'il se passe toujours quelque chose. Bien sûr. Et il y a surtout toujours un temps d'échange à la fin.
Mhm. où au bout des 10 minutes où on a écrit, parce que la consigne, en fait, ça se passe comme ça. Il y a une consigne qui déclenche cette écriture. Ensuite, il y a ce moment où la personne écrit pendant une dizaine de minutes. Je fais exprès de limiter dans le temps. Et après, il y a un temps de lecture à voix haute, qui est donc ce moment de partage qu'on va peut-être pouvoir optimiser grâce à Zoom. Alors, est-ce que pendant cette période justement de Corona, est-ce que les personnes ont plus de choses à dire ou ont plus besoin de s'exprimer? Je pense qu'elles prennent plus le temps, parce qu'on a toujours plein de choses à dire. Le besoin de s'exprimer, on l'a toujours. Après, est-ce qu'on lui laisse libre cours ou pas? Ça, c'est selon là où on en est dans sa vie et de ce qu'on s'accorde comme temps dans sa vie. Je crois que là, on est chez soi et du coup, si on arrive à enfermer les enfants dans le placard, c'est un moment qu'on peut prendre pour soi et ça s'y prête davantage. Très bien. Donc, ça sera, donc on répète un peu les dates, le 13 octobre entre 14h et 15h15. Donc, Voilà. décris-le, un atelier d'écriture, un moment voilà à partager, un moment pour vous aussi, mais à partager avec d'autres. Ça sera une expérience, je crois, très intéressante dans le cadre du centre culturel de Calitime. Toutes les informations dans le pitch qui va accompagner cette interview. Merci en tout cas beaucoup, Elisheva. Bonne fête de Sukkot. Bon, merci à vous aussi. Et je voulais rajouter une dernière chose, parce que enfin, moi, ça, on ne se refait pas un prof, il a toujours des choses à dire Oui, oui, et quelqu'un qui écrit. C'est que vraiment, il faut venir à cet atelier dans un esprit de confiance, d'accord. parce qu'en général, ça se passe dans une bienveillance totale, dans le respect de l'autre. Si une personne n'a pas envie de lire sa production, bien sûr, elle ne le fait pas. On est invité à lire sa production à voix haute, on n'est pas du tout obligé de le faire. J'ai jamais vu qu'il y ait eu un mauvais esprit dans tous les ateliers que j'ai suivis ou animés, parce que c'est vraiment un moment qu'on s'accorde à soi, on donne le meilleur de soi et en général, ça se passe d'une façon extraordinaire. Ça Très, s'adresse également aussi, parce que j'ai une amie qui m'a dit « Ah, mais moi je suis en Israël depuis 30 ans, je parle français, mais j'écris plus en français, j'écris en hébreu. » Je lui dis « Rien ne t'empêche d'écouter la consigne et d'écrire en hébreu. » Alors là, il n'y aura pas tout le travail de relecture, mais il y aura ce moment pour elle. Voilà, que je dois offrir à tous. très bien. Merci beaucoup en tout cas. Donc, Merci à vous. merci pour. On suivra avec beaucoup d'intérêt en tout cas ce rendez-vous. Merci et puis Chag Sameach, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Ça m'est et merci pour votre écoute. Dans quelques